Salut à tous, c'est Nastrophe. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la journée test des 24 heures du Mans 2017. Alors la météo était idéale, on avait à peu près 20 degrés dans l'air, une journée ensoleillée et puis surtout pas de vent. Donc cette journée test marque le début des 2 semaines des 24 heures du Mans. Ce fut une journée studieuse sans grand incident, sauf les 12 dernières minutes qui ont été supprimées en raison de l'arrêt de l'Oreca 07 du Team Manor pour une fuite d'huile, donc qui empêchait certains pilotes de réaliser peut-être les meilleurs temps en fin de séance. Donc pour ce qui est du classement, on commence par la catégorie GT amateur. On retrouve en première place la Aston Martin Vantage numéro 98 qui réalise avec un temps de 3 minutes 58 320 millièmes le meilleur temps de la catégorie, piloté par le trio Dalla Lana, Lamy et Loda. On retrouve en seconde position la Corvette numéro 50 de l'Abre Compétition, qui est la voiture Art Car de cette année, donc décorée par un artiste qui se trouve à 52 millièmes de l'Aston Martin de tête, donc c'est un écart assez réduit. Et en troisième position, la Porsche 911 numéro 77 du Dempsey Proto Racing. Donc 3 voitures différentes, de marques différentes dans le trio, ça promet une bataille intéressante. En GT Pro, on retrouve en première place la Corvette numéro 64, donc la Corvette officielle C7R, pilotée par Gavin Milner et Fassler. En seconde position, on retrouve la Porsche officielle 911 RSR numéro 91, et l'autre Porsche officielle, la numéro 92, lui emboîte le pas à seulement 3 millièmes. La surprise de cette journée, c'est les Ford GT qui sont loin derrière, puisqu'elles occupent les 4 dernières places de la catégorie. En LMP2, on retrouve l'Alpine A470 en tête, donc qui n'est autre qu'une Oreca 07 renommée, donc la numéro 35, pilotée par Ponciatici, Riggs et Nagrow, en 3 minutes 28, 146 millièmes. Donc le record LMP2 est battu, donc le record de la pole position 2016 était de 3 minutes 36, là il est battu de plus d'environ 8 secondes. Donc notamment parce que la piste est meilleure et surtout parce que ce sont des voitures qui répondent à une nouvelle réglementation, la réglementation 2017, avec une aérodynamique plus améliorée et surtout 100 chevaux supplémentaires grâce au nouveau moteur Gibson. À la seconde place, une autre Oreca 07, celle du Team Manor, la numéro 24, pilotée notamment par Jean-Éric Vergne, ancien pilote de Formule 1 français, et une autre Oreca 07, la numéro 37 du Jackie Chan DC Racing, lui emboîte le pas. La première Ligier est à plus de 3 secondes de l'Oreca de tête. La Dallara P2 2017, une nouveauté de cette année en LMP2, semble à peu près dans le rythme des Ligier, avec notamment la meilleure vitesse maximale de 340 km/h environ. En LMP1, on retrouve la Toyota T050 hybride numéro 7 en tête, avec un temps record de 3 minutes 18 132, donc record pour une journée test, c'est le meilleur temps jamais réalisé dans une journée test. En seconde position, une autre Toyota, la numéro 8, pilotée par Sébastien Buemi, pour le meilleur temps en 3 minutes 19, 290 millièmes. Et la dernière Toyota occupe la troisième place, la numéro 9, en 3 minutes 21, 455, pilotée par José María López. Porsche semble en retrait avec la quatrième et cinquième place, avec la numéro 2 devant la numéro 1, avec un meilleur temps de 3 minutes 21, 512 millièmes. C'est plus de 3 secondes d'écart entre la meilleure Toyota et la meilleure Porsche. On peut aussi parler du nombre de tours. Toyota a réalisé 2 fois plus de tours que Porsche sur l'ensemble de la journée avec toutes les voitures. Donc ça peut s'expliquer par le fait que Toyota possède une voiture de plus que Porsche, mais aussi par le fait que Porsche a eu des problèmes de fiabilité. La numéro 2 a dû changer de moteur dans la matinée à cause d'une fuite d'huile. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vous pouvez vous abonner et laisser un pouce bleu. C'était Nastrophe. Ciao.